الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que celui qui s'humiliera pour Allah Azza wa Jal, Allah l'élèvera. De ce que j'ai appris, j'ai entendu de mes mashayikh au sujet de ce hadith. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de vous faire un résumé sur 3 points. Premièrement, l'importance de l'humilité. Si une personne dans son cœur, elle est dépourvue de cette qualité, l'humilité, la modestie, alors cette personne, elle risquerait de devenir telle que Pharaon ou encore Nemrod, pour ne citer que. Cela veut dire que de la même manière que Pharaon s'est enorgueilli sur terre et que Nemrod, il a fait preuve de fierté et d'arrogance sur terre, cette personne, s'il ne fait pas le choix, et c'est ça le véritable sens du hadith, et Allah il est le plus savant, si cette personne, il ne fait pas le choix de cultiver l'humilité dans son cœur, alors obligatoirement, à la place de l'humilité, ce sera l'arrogance, la fierté ou encore l'orgueil qui s'installera. Et l'arrogance, la fierté ou encore l'orgueil, ça, ce sont les racines de toutes les maladies intérieures. Iblis, il a été le premier à avoir commis l'acte de désobéissance dans l'univers. Avant lui, la notion même de désobéissance n'existait pas. Lorsque Allah Azza wa Jal créa Adam, alayhi salatu wassalam, et il demanda à tous les anges de se prosterner devant lui, on le sait, tous ont obéi, se sont soumis, sauf Iblis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ana khayrum minhu. Ana. Ce moi-je. Moi, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Tu m'as créé à partir du feu. Wa khalaqtahu min tin. Et lui, tu l'as créé à partir de la boue, de l'argile. Donc, je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Pourquoi? Parce que le feu est supérieur, selon lui, Iblis, supérieur ou encore meilleur que la boue. Donc, de par la matière, l'élément avec laquelle tu m'as créé, cet élément-là est supérieur à l'élément à partir duquel tu l'as créé. Donc, cela sous-entend que je suis supérieur à lui. Je suis meilleur à lui que lui. Donc, pourquoi devrais-je me prosterner devant lui? C'est ce sentiment qu'il a eu d'arrogance, de fierté, qui l'a empêché d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et on voit ici que ce sentiment d'arrogance et cette conviction qu'il avait d'être meilleur que Adam, c'est cette conviction et cette arrogance qui l'a empêché de se soumettre et d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son intelligence
il a utilisé sa raison. Il a pensé. Il a voulu présenter devant Allah Azza wa Jal un argument pour s'excuser de sa désobéissance en prétextant que le feu, il est supérieur à la terre, à l'argile, à la boue. Donc ici, sa raison, son intelligence l'a empêché d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et le ulama ici, qu'est-ce qu'il tire comme enseignement? Ils disent que vous voyez, devant l'ordre divin, la raison, l'intelligence n'a pas sa place. Et dans les écrits que j'ai consultés pour préparer cette petite intervention, j'ai lu dans un des livres de Mufti Taqi qu'au sujet de cet événement, le poète Iqbal, il a écrit ce vers. Sub azal ye mujhko kaha Jibril ne jo aql ka ghulam ho wo dil na kal kaboul. Cela veut dire quoi? Le poète il dit ici que depuis l'aube de l'éternité, Jibril m'a dit ceci, que celui qui est esclave de sa raison, celui-là, son cœur n'accepte pas. Donc on voit ici que lorsque l'ordre d'Allah se trouve devant nous, la raison n'a pas sa place, l'intelligence n'a pas sa place, la discussion, l'argument n'a pas sa place. Il y a sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et ça c'était leur kamal, lorsque la révélation leur était apportée, le prophète la leur récitait, tout de suite, ils écoutaient et ils mettaient en pratique. Il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de question à savoir pourquoi ceci, pourquoi... Non, c'était tout de suite l'obéissance. Et vous voyez, cette arrogance qui a été la cause de la perdition de Iblis, il a été chassé, rejeté, banni de la cour du Seigneur de l'univers. Et son acte de désobéissance a été, si on pourrait dire ainsi, la première graine qu'il a semée de l'obéissance. Avant lui, comme je vous ai dit, dans l'univers, la notion même de désobéir n'existait pas. C'est lui qui a amené cela. Et ce sentiment d'être meilleur que l'autre, être sûr que l'on est meilleur que l'autre, c'est un sentiment destructeur dans la relation avec Allah Azza wa Jal. On a dit que celui qui cultive l'humilité, Allah l'élèvera. Mais celui qui, lui, cultive l'arrogance, cela signifie, et il est dit aussi dans le sens de hadith, que Allah l'avilira. Allah l'avilira. Et ce sentiment, cette arrogance, cette fierté, elle est la racine de tous les maux. À partir de cette arrogance, on va devenir colérique. On sera méprisant vis-à-vis des autres. On va cultiver la haine, la rancune, l'animosité, toutes les autres maladies que l'on connaît dans le cœur. La base, la racine de tous ces maux, c'est l'arrogance. Maintenant, le thème du sujet, c'est l'humilité. Mais c'est quoi l'humilité? At-tawadhu', mot arabe, qui signifie quoi en réalité? C'est se sous-estimer. Se sous-estimer. Pas seulement se dire, comme beaucoup de gens le font, ah, je suis rien du tout.
je suis nul, je suis rien du tout, je suis insignifiant. Mais si vraiment quelqu'un arrive face à lui et lui dit, t'es vraiment, ouais, insignifiant, même ne vaut pas rien. Alors à ce moment-là, on voit le visage de la personne devenir rouge de colère, prêt à se battre, prêt à en venir aux mains. Ça, c'est un signe que ce qu'il disait ici n'était pas vécu ici. Ce qu'il disait avec la langue n'était vraiment pas vécu intérieurement avec son cœur. Et la véritable humilité, c'est quoi? C'est se considérer intérieurement comme insignifiant. Pas de le dire. Quand on le vit véritablement intérieurement, on n'a pas besoin de le dire. Cela ne se dit pas. Cela se vit. Et on n'a pas besoin de dire aux autres que je suis rien du tout, que je suis quelqu'un d'insignifiant, je ne vaux rien. Non, on n'a pas besoin de le dire ça. La personne en face, lui, il sait. De par ton attitude, de par tes habitudes, que cette personne-là, il est vraiment humble, il est vraiment modeste. Toi, tu n'as pas besoin de le dire. Parce que comme on dit, la marchandise qui est vendue par soi-même n'a pas tellement de valeur. L'esclave qui fixe son prix, ça c'est le maître qui fixe. D'accord? Donc on n'est pas là pour s'auto-congratuler, se féliciter. Non. Notre relation, ce que nous devons vivre, ce que nous devons cultiver intérieurement, c'est entre nous et Allah Azza wa Jalla. Et le modèle par excellence, l'excellence fait homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi son humilité? C'était quoi son humilité à lui? Allahu Akbar. Quand on lit à travers les ahadiths, quand on lit sa vie, quand on lit son habitude, quand on lit son attitude, on se dit que subhanallah, cet homme, quand on regarde ses qualités, si on ne croit pas qu'il est prophète, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Anas radhiyallahu ta'ala anhu rapporte que lorsqu'une personne venait saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui donnait sa main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne retirait pas sa main dans la main de ce dernier tant que ce dernier lui-même ne retirait pas sa main. Et le prophète ne détournait pas son regard de cette personne tant que cette personne ne détournait pas son regard de lui. Essayez d'imaginer, ce ne sont que des mots que l'on rapporte, mais essayez d'imaginer cette attitude. Et pas l'attitude de n'importe qui, l'attitude du meilleur des hommes, de l'excellence faite homme. Et il est rapporté dans des traditions qu'au début, lorsque il y avait des assemblées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens se rassemblaient pour l'écouter ou autre, le prophète, quand il venait, il s'asseyait parmi eux. Il s'asseyait parmi eux. Et dans les traditions, il est même rapporté que le prophète veillait à ce que ses genoux, lorsqu'il s'asseyait, ne dépassaient pas ceux de ses compagnons. Essayons d'imaginer le degré de modestie, le degré d'humilité. Et ce n'est que par la suite, c'est sur la demande de ses compagnons qui ont dit au prophète de Dieu, il y a énormément de gens, d'étrangers qui viennent dans tes assemblées. Et parfois, ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas à distinguer c'est qui le prophète parmi ses compagnons. Vous imaginez? Le prophète de Dieu parmi ses compagnons, des étrangers qui arrivent, ils ne savent pas c'est qui Muhammad, c'est qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Et parfois, quand l'assemblée est très nombreuse aux prophètes de Dieu, ceux qui sont derrière ont des difficultés à te voir. Ou encore, ils ont des difficultés à bien t'entendre. Aux prophètes de Dieu, permets-nous de construire quelque chose de surélevé sur laquelle tu puisses t'asseoir, pour que les étrangers, quand ils arrivent, ils puissent te reconnaître, pour que tous tes compagnons, ceux qui ont le désir de te voir, puissent te voir, et ceux qui sont loin de toi puissent t'écouter plus facilement. Et ce n'est qu'à ce moment que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à ses compagnons de lui fabriquer une chaise sur laquelle il s'asseyait et sur laquelle il prêchait. Ça, c'était, subhanallah, la modestie, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parler de cela, les ulama, s'ils se mettent véritablement à parler, nous on répète, mais il y en aurait pour des heures. Mais subhanallah, de ceux de qui nous avons tiré le ilm, de ceux auprès de qui nous sommes restés un petit peu pour apprendre, pour nous corriger. Leur humilité aussi est, on va dire, par rapport au commun des mortels est sans égal. Et parfois leur humilité dépasse l'entendement de certains intellects. De nombreuses fois, j'ai entendu mes professeurs rapporter ce propos de Cheikh Thanwi, rahimahullah, qui disait que je me considère inférieur à tout musulman actuellement et inférieur à tous mes créants dans le futur. Essayez d'imaginer ça. Cheikh Thanwi, rahimahullah, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans le monde de la science, quel personnage c'était, mais regardez son état, regardez son vécu intérieur. Il ne se considérait pas supérieur à aucun musulman, et même pas à un mécréant. Et dans une autre version rapportée par mes mashayikh, il y a qu'il disait aussi que je ne me considère même pas supérieur à l'animal, à aucun animal. Comment expliquer cela? Déjà, je ne me considère pas supérieur à aucun musulman parce que c'est déjà un musulman. Et je ne sais pas quelle action il a faite ou qu'il va faire dans sa vie, qu'Allah, il va l'accepter et que cette personne, il se retrouvera devant moi le jour du jugement et dans le paradis plus haut que moi. Et moi, je ne sais pas. Est-ce que je vais accéder au paradis ou pas? Personne d'entre nous n'a la certitude, ça si. Il y a quelqu'un qui est sûr parmi nous? Personne. On fait doigt qu'Allah nous fasse mourir avec la foi en premier. Sans la foi, l'accession au paradis est impossible. Avec la foi, Inch'Allah, et avec la grâce de Dieu, elle deviendra possible, Inch'Allah. La foi, quitter ce monde avec la foi, ça aussi c'est une grâce de Dieu. De la même manière que cette grâce qu'Allah nous a donnée, Iman, ça c'est une grâce. Pratiquer le dîn par rapport à l'humilité. Quand on pratique le dîn, il ne faut pas penser que ça c'est, comme on dit, un kamal. Ça c'est une aptitude véritable qui est à moi et qui fait que je pratique. Non. Toute action bonne que l'on a le tawfiq de faire, ce n'est que l'expression d'une grâce et d'une miséricorde d'Allah Azza wa Jal à notre égard. Si Allah nous enlève cette grâce et qu'Allah nous en préserve tous,
D'accord? On sera comme des dépravés dans la rue. Allah seul sait ce que nous deviendrons. Allahumma hafazna. Maintenant, au kafir, pareil, comment on peut considérer le mécréant dans l'avenir meilleur que nous? Et si demain ce mécréant-là, Allah lui donne la foi, et qu'Allah lui accorde les actions les plus pieuses qui soient, les plus parfaites qui soient, les plus sincères qui soient, et que cette personne-là, il meurt avec la foi et qu'il entre dans le paradis. Nous, on risque d'être à l'arrière. Combien de personnes, et on connaît tous, dans notre vécu, dans les histoires qui se racontent autour de nous, combien de gens ont grandi, ont vécu dans la mécréance et à la fin de leur vie, Allah leur a fait don de cette grâce, de cette miséricorde, ils acceptent la foi et subhanallah, ils n'ont même pas le temps de commettre le moindre péché et la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et ils partent rencontrer leur Seigneur. Des histoires comme ça, il y en a des tas et des tas, mes frères. Bon. Maintenant, l'animal, comment se considérer inférieur à un animal? Allah, il a créé l'homme ashraful makhlouqat, non? Et l'homme, voilà qu'il se met à se considérer inférieur à l'animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que demain, et qu'Allah nous en préserve tous, la personne, elle meurt sans la foi. Sa destination finale, elle est où? L'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et l'animal, lui, n'a pas d'enfer pour lui. Il n'y a pas un enfer spécial pour les animaux. Donc, dans cet état d'esprit, on se doit de se considérer aussi inférieur à ces animaux. Ça c'est, subhanallah, ça ce sont des gens qui cultivent, qui ont cultivé, qui ont planté, qui ont cultivé, qui ont fait grandir l'humilité dans leur cœur. Les disciples de Cheikh Tanwir, rahimahullah, juste pour terminer là-dessus, il y avait deux de ses disciples. L'un s'appelait Maulana Khair Muhammad, l'autre s'appelait Mufti Muhammad Hassan. C'était deux disciples très réputés, très connus de Cheikh Tanwir, rahimahullah. L'un, quand il rentre dans l'assemblée, il trouve l'autre, il trouve Mufti Hassan. Il dit, Mufti Sab, j'ai un sentiment bizarre. Quand je rentre dans cette assemblée, je me sens le plus insignifiant de tous les gens présents. Mufti Sab lui dit, j'ai le même sentiment. Moi aussi, je suis habité par ce sentiment. Quand je suis rentré dans l'assemblée, et dans toutes les assemblées à laquelle je participe, je me sens inférieur à tous les gens présents. Alors tous les deux, ils se disent, est-ce que c'est un sentiment qui nous habite, ce sentiment-là, est-il louable ou pas? Alors ils se rendent tous les deux auprès de leur maître, de leur cher Tanwir, rahimahullah, et ils disent, voilà le sentiment qui nous habite. Cheikh lui leur dit, c'est pas la peine de vous tracasser, et je vous jure que je suis habité par le même sentiment que vous. Je vous jure que je suis habité par le même sentiment que vous. Moi aussi, dans cette assemblée, je me considère comme le plus insignifiant de toutes les personnes ici présentes. Et subhanallah, Mufti Taqi, quand il explique cela, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, cultiver cette humilité, arriver à ce niveau d'humilité, c'est là que l'homme devient véritablement homme, avec un grand H. Aujourd'hui, il n'y a que des semblants d'hommes. On se croit être des hommes. Dès que nos épouses font comme ça, aïe, aïe, aïe. Alors là, l'homme la perd de la bonne, comme on dit. Non, ça c'était des hommes avec un grand H. Et on ne peut pas devenir homme, d'accord, si on ne se soumet pas aux ordres d'Allah Azza wa Jal, si on n'adopte pas
l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, des fois, on entend des gens parler de sunna, sunna, sunna. La sunna qui est très facile à pratiquer. Ça, on est prêt. Mais la sunna qui demande véritablement un effort et un sacrifice. Mais quand on dit qui est celui qui est prêt pour combattre son ego, pour combattre son nafs, pour combattre Shaitan 24 heures, du moins pour Shaitan, on ne le combat pas. Shaitan, quand on a un problème, on va plus, on dit A'udhu-billahi minash shaitanir rajim, fatta'iz billah. D'accord? Mais nafs, il faut le combattre. Ça, les deux ensemble sont liés. Mais là, quand on dit ça là, il n'y a plus personne, les mains se baissent comme ça. Avant, c'était en haut. Là, les mains commencent à se baisser. Il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que ça, il faut faire don de soi. Là, il y a don de soi. Et dans le don de soi, sur ce terrain-là, beaucoup de gens prennent la coupe d'escampette, comme on dit. Dès que ça commence à devenir un petit peu le Amir derrière, il est là, on avance, on va. Oui, quand il tourne la tête, il n'y a plus personne, il se retrouve tout seul. Donc Allah nous protège de cette lâcheté. Ça c'est faire preuve de lâcheté. Dans le chemin de Dieu, Allah il nous a donné à chacun d'entre nous la force de combattre notre ego. Cette force-là, nous l'avons. Parce que si nous ne l'avions pas, Allah ne nous l'aurait pas rendu obligatoire, la taqwa. Allah ne nous l'aurait pas rendu obligatoire, la taqwa. Si il nous l'a rendu obligatoire, c'est qu'il nous a donné cette force. Donc c'est à nous d'utiliser cette force. Et non pas de faire preuve de lâcheté, comme beaucoup de fois. Combien de fois on a été lâche? Tout à l'heure, l'imam, il a lu N'as-tu pas vu, Mohammed, celui qui a érigé ses passions au rang de divinité? Et cette divinité-là, tout ce que nous aimons et que Allah n'agrée point, c'est ça les divinités, c'est ça les passions, c'est ça qu'il faut casser. Tantine d'un chemin, les voilà pour regarder, non? Voilà. Mais Allah, il aime quand on regarde ou pas? Pas. Il faut sacrifier ça. Au départ, difficile. Au départ, difficile. On a mal. Pourquoi? Parce que le nafs, il est habitué, lui, à se nourrir de cela. Nafs, il est habitué à se nourrir de cela. Des actes de désobéissance. Tout rentre là-dedans, hein? C'est pas seulement tantine, hein? Tout rentre là-dedans. Ribat, la rancune, la colère, la calomnie, tout ce que vous voulez. Tous les actes de désobéissance rentrent là-dedans. C'est là qu'il faut faire preuve de courage. C'est là qu'il faut faire preuve de bravoure. C'est là qu'il faut preuve d'humilité, qu'il faut faire preuve d'humilité. Comment? En demandant à Allah Azza wa Jal, Wallah, accorde-nous la force, accorde-nous le courage, accorde-nous le tawfiq de combattre notre nafs. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. C'est à lui que l'on demande. C'est lui le véritable purificateur. C'est lui le véritable, muslih. C'est lui le véritable correcteur de nos âmes, de nos égos. C'est pas nous. Mais le problème, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, Allah, j'ai besoin de me marier, accorde-moi la plus belle femme qui soit. Et s'il en a un petit peu l'argent, avec les meilleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, hein. Dunya aussi, le prophète, il nous a enseigné qu'il faut demander. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a mis tous nos efforts dans la demande de dunya, on a oublié akhira. Les actions de akhira, on finit par l'oublier. On demande très peu taqwa, on demande très peu sabr, on demande très peu chouk, on demande très peu la crainte d'Allah.
Toutes ces choses-là, on ne demande pas. L'humilité, on ne demande pas. Donne barakat dans mon business. Il faut demander. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il a demandé dunya, il a demandé akhira. Là où il a demandé dunya, il a demandé akhira. Et les qualités qui nous permettent de parvenir jusqu'à la satisfaction d'Allah, ces qualités, nous devrions les demander encore plus. La crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'amour des choses qui se trouvent auprès de Dieu. Toutes ces choses-là, il faut demander. Pas seulement dunya. On demande dunya, on demande akhira aussi. Dunya, de toute façon, que l'on va demander, on ne demande pas ce qui a écrit pour nous, on va l'obtenir même. Allah me donne à moi-même en premier le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique, et à tous ceux qui ont entendu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الحمد